Bienvenue à cette édition spéciale élection. Il y a Donald Trump. Oh, Bandeko, quelle victoire, quelle détermination. Cet homme, c'est comme si on a vécu quelque chose, c'est comme si on était en Afrique. Donc, pour nous les Congolais aussi, cette victoire, pour nous, ils ramènent un espoir. Espoir, parce que pendant la campagne, il y a déjà 4 déjà entre Félix Tshisekedi et Donald Trump. Avec le républicain, il n'y aura pas ces aventures, il y a Rwanda. Et surtout, il y a d'abord, il y a processus Ezali, il y a Luanda. Cette histoire, il y a FDLR, parce que dans Luanda, dans les prochains jours, il y aura une réunion na niveau, il y a une réunion ministérielle pour approuver travaux, il y a service de renseignement au Salaki. Ces travaux qui consistent d'abord un plan harmonisé pour neutraliser le FDLR et aussi les retraits, il y a troupes rwandaises. Là aussi, il y a aussi des amalgames du côté, il y a Rwanda. Rwanda parle tantôt, il parle de son côté. Chez nous, c'est clair, il faut neutraliser le FDLR. Mais du côté rwandais, c'est un peu ambigu. Pourquoi? Pour les Rwandais, lobby, Bango va revoir leur politique à défense. Or, leur politique à défense, c'est quoi? Ils sont venus au Congo pour nous détruire, pour nous soutenir un 23. Donc, soutenir un 23, c'est leur moyen de défense. Or, ce qu'on l'a qui t'occupe madame au Congo, c'est que lorsqu'ils parlent de politique à défense, ils se réfèrent à l'accord de l'émir, la France et les autres. Donc, Museveni a sa prochaine banque. Donc, Museveni a tout intérêt de collaborer avec la RDC parce que RDC aussi, a aussi futur membre, il y a BRICS. Voilà. Alors, maintenant, Museveni, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Museveni, il n'a pas intérêt pour le moment de rester fidèle à Kagame. Et surtout que les Américains sont sur lui parce que c'est moindre mouvement va sanctionner. Au moins, gloire à Dieu, avec venir Donald Trump, c'est parce que Donald Trump, hier, en homosexualité, à la penza, aligné en penza minité. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité. Christian chez vous, Biscanyoso, Bozuli Bakou, Yakolanda Biso, Mokolo Yalelo. Merci Bandeko ya France, merci Bandeko ya États-Unis, Bandeko Canada, Bandeko Goma, Bandeko Kisangani Boyoma, Bandeko ya Nord Kivu, Sud Kivu, Tobosani Blinote. Encore une fois de plus, bienvenue à cette édition spéciale élection. Il y a Donald Trump. Oh Bandeko. Quelle victoire, quelle détermination. Cet homme, c'est comme si on a vécu quelque chose, c'est comme si on était en Afrique. C'est comme si on était en Afrique. Cet homme combattit, très, très combattit. C'est un complot, organiser un belé pour stopper. Vous voyez? Au niveau de la justice, organiser l'assassinat. Mais finalement, aujourd'hui, Trump à la Maison Blanche. Trump a renversé la donne Yamokili. Pourquoi nous sommes contents? Il y a élection, il y a Donald Trump. En tout cas, Bandeko, les gens disent, bon, la plupart des gens vont dire, mais à quoi ça nous concerne? Ils ont concerné Bissot. Élection au Bissot Congolais, tout Bandeko Zélango. Parce que malheur na Bissot, ils ont des républicains. Et surtout, les républicains qui sont proches, il y a famille Clinton. Vous voyez? Donc, en tout cas, pendant ce moment-là, Mbo Cannabiso, il a toujours pas de problème. À part les républicains qui ont fait un peu exception, il y a Barack Obama parce que c'est lui qui a mis fin à l'aventure en 2013. Il a appelé directement Kagame et Museveni pour dire arrêtez cette histoire-là. Ça, c'est Barack Obama, il était républicain. Alors, pourquoi nous sommes contents? Il y a victoire de Donald Trump parce que le niveau du monde, ma carte maintenant est changée. Et guerre d'abord, au niveau de la guerre Ukraine-Russie, ça va changer. Il faut changer de ce côté-là. En tout cas, Donald Trump avait déclaré à sa ambition de mettre fin à cette guerre. Oyo, ils ont bon belé na caisse à l'État des États-Unis, alors qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi cette guerre-là. Joe Biden a salé fort guerre, on a édiré tout ça. Business, mais Trump a lobby,
il faut mettre fin na guerre wana entre Ukraine na Russie parce que guerre wana contribue pe na inflation oyo bati na niveau ya monde guerre wana esali ke et bouleversé makambo ebele na niveau ya monde entier et Trump a promis ya ko mettre fin à cette situation. Dédé, pourquoi nous voulons que Trump, nous nous réjouissions, il y a élection Trump, Dédé, à cause il y a monté homosexualité lesbienne. Donc, le républicain, en tout cas pour la bango, ils ont homosexualité ou rien. L'homosexualité ou rien. Vous voyez? L'homosexualité ou rien. Alors, États-Unis, au travers de Joe Biden, en tout cas, bango, ils ont pro-homosexualité. C'est comme ça avec Trump. Je sais qu'à commettre fait na yangote, mais néanmoins, à cause de la promotion na yangote, il va essayer un peu à ralentir cette fléau. À cause mais qu'on ralentir en haut. Vous voyez? On met un peu moins fort un peu bon, parce que Trump n'est pas vraiment chaud côté à homosexualité. Malgré que pendant la campagne il a fait un effort, il a s'approcher là-bas homosexuel parce qu'il y a que non sambango en tout cas il n'a pas voulu prendre les risques il a créé cette front avec les homosexuels. En tout cas, bravo Donald Trump pour cette résilience, bravo pour cette détermination malgré sa ligne sur la républicaine, même Europe. Cette victoire, c'est une victoire non seulement les Américains, mais une victoire aussi les Africains. Parce que les Européens, la France, l'Allemagne, abanda osé la penza victoire. Il y a moins la moitié que nous ne voulons pas citer son nom. Donc, ils attendaient que les républicains va remporter en gros, va continuer à avancer dans bango. Dans la minute où il y avait que Emmanuel Macron, dans l'année de la déclaration française, on a vu que l'Europe doit prendre sa destinée, doit prendre sa propre destinée en main. Ah, c'est maintenant, vous comprenez maintenant qu'il faut prendre destinée en beaucoup. Donc, pour nous les Congolais aussi, cette victoire, pour nous, ils ramènent un espoir. Espoir, ils animent. Pour la mission Congolais, espoir, ils animent. Guerre, d'abord, il y a Est, la République démocratique du Congo, ils ont d'abord guerre et républicain. Au travers famille, clan, Clinton, Batu, Nanonasset, Miliso, guerre Ouyu. C'est eux qui nous ont amené les Rwandais, les clans Clinton. C'est comme ça que, en 2000, lorsque George Bush a eu à mettre fin à cette guerre, alors, comment il a mis fin à la guerre, on leur a présenté cahier des charges. Il faut faire ça, ça. Bon, il n'avait pas le choix à l'indiquer cahier des charges. Vous voyez? Mais aujourd'hui, notre espoir est animé. Donc, arrivé à Trump, d'abord, pour Trump, il y avait que Rwanda, il y avait un peu certain laxisme de la part républicain. Il ne voulait pas sanctionner les Rwandais. Étant donné que Rwanda a entré belé et pas républicain. Donc, il avait déjà lobbying à Makassi, à niveau de clan Clinton et pas républicain. Lobbying à Makassi. C'est comme ça, mon aki, en 2020, 2020, 2021, pendant que Trump était là, au moment que Rwanda ne pouvait pas faire manigas, pourquoi? Parce que les républicains sont vraiment directs, donc la première des choses, avec le républicain, il n'y aura pas ces aventures, il y a Rwanda. Et surtout, il y a d'abord, il y a processus Isali, il y a Rwanda. Le processus à Rwanda, en tout cas, c'est pour nous un avantage. C'est pour nous une victoire parce que dans le processus à Rwanda, on ne parle pas de négociations avec le M23 comme Rwanda Azolinga Yango. Vous voyez? Même si on t'a bien, au moins, on t'a bien avancer dans le micro, ce qu'ils ont fait comme avancer, ils ont progressé, ils ont des moyens de pression pour nous ramener à négocier avec le M23. Mais Félix est resté vraiment catégorique, pas question de négocier avec le M23. Maintenant, avec arrivée, il y a Donald Trump, ça change tout. Pourquoi? Parce que pour les Américains, position la bango, parce que ici, je dois préciser une chose. Il faut la préciser là au moko. Les Américains, politique la bango, ils ont mais l'alliance, ils ont la ramouké. Donc, par rapport à la politique économique aux États-Unis, est quelqu'un intact. Bon, on est mais par rapport à la politique étrangère, par rapport à il y a prise de position par rapport au Rwanda et les autres, en tout cas, ça va changer. Il faut changer. Les Rwandais, ceux qui a respecté pour ça, Rwanda, il sera sanctionné. Et puis, il sera isolé avec Donald
Trump. Et surtout que guerre ya Ukraine et aussi là. Parce que ce guerre ya Ukraine et Sili, Mindu qui a Ukraine, nde ebanda ko renforcer Rwanda. Parce que beaucoup de gens, bah, ils veulent Rwanda. Donc, Mindu qui est belé les Américains, bah, tu n'as pas Ukraine, ils ont se retrouvé dans l'Est et la République démocratique du Congo au travers, Namaboko, il y a un groupe armé qui est M23. Vous voyez, c'est comme ça qu'à tout moment, Abanda qu'on avancer. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, et surtout, je précise ici que Donald Trump, déjà en amont, bon, je peux dire en amont, oui, parce que pendant en campagne, il y a déjà 4 déjà déjà entre Félix Tshisekedi et Donald Trump. Ils ont prévu ce qui a commis la maison, na niveau de la Maison Blanche, il va recevoir les chefs de l'État na Maison Blanche, na Maison Ovale, il va les recevoir dans les jours qui viennent. Là, Katimini déjà et Betamaki. Malgré que Hollanda qui n'a discours, il y a Donald Trump, alors qui Congo, Azo lâché, prisonnier, au coton des États-Unis, ça c'est vrai. Mais après ce discours-là, Félix Tshisekedi, administration, Tshisekedi avait approché Donald Trump au travers d'approche de collaborateur naïe et au travers aussi Thibaut Courtois, Boyebi, un certain Thibaut, pas Thibaut Courtois, un certain Thibaut, qui est sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Nathan Yanini, il y a Donald Trump, et aussi ancien secrétaire d'État américain, Nathan et Trump, Félix les avait approchés déjà, donc il y a 4 déjà, ici déjà, et Betamagi déjà. Vous voyez? Donc, les choses changent. Raison pour laquelle, au moment qui déjà lobby déjà, Angola déjà a anticipé déjà. Pourquoi? Parce qu'Angola, qu'est-ce qu'Angola a fait? Il a mis les Rwandais devant un fait accompli. Comment? Parce que le nouveau Rwanda, c'est déjà cessé les faits. Vous avez cessé les faits, mais les Rwandais voulaient maintenant jouer au malin. Comment? Sur le terrain, bazo renforcer un 23, azo progresser pour dire que non, biso, tu bien monté, ça c'est le 1-23. C'est pour dire, le langage rwandais que M23 azo avancé, alors vous êtes obligé de négocier aussi, considérer votre position, de négocier avec le 1-23. Il voulait ouvrir une brèche pour Congo et négocier avec un 23. C'est comme ça, l'Angola, président, qu'est-ce que l'Angola a fait? Avant les élections d'abord, Angola, qu'est-ce qu'il a fait? Installer mécanisme ad hoc de suivi, installant depuis lobby 18 officiers de liaison pour l'Angola. Yemoko étant que facilitateur aussi médiateur, il aura 18 officiers de liaison qui seront déployés dans la zone Nyonso au 1-23 à Zoki Pepe, na Goma, ils seront déployés. Matériel et aussi Monisco est appelé à collaborer avec agent et un mécanisme oyo pour faciliter bango déplacement, c'est-à-dire sur le plan logistique ils seront vraiment aidés par la Monisco, raison pour laquelle Monique installant au lobby donc 18 personnes angolais, 3 personnes je vois 3 officiers congolais et 3 officiers rwandais. Donc, au total, ce qui fait 18 plus 6, ce qui fait au moins 24 officiers qui seront installés. 3 côté Rwanda, 3 côté RDC et 18 côté il y a République démocratique du Congo pour assurer suivi, pour veiller à ce que les faits et à la respecter de part et d'autre. Parce que qu'est-ce que les Angolais ont voulu faire? Pour éviter l'allégation, celui-ci a violé, c'est le fait. L'Angola veut lui-même être sur le terrain pour consacrer la situation. Pour la qui est à la base, il y a violation, c'est le fait. Alors que, n'oubliez pas, dès le départ, le processus à Luanda est soutenu par Conseil de sécurité et aussi Union africaine. C'est-à-dire, celui qui violera tôt ou tard sera sanctionné par le Conseil de sécurité. Voilà. Alors, comme déjà, Trump a eu à coup déjà mécanisme, Trump sera obligé maintenant de s'allier derrière cette processus. Il y a Luanda. Vous voyez, aussi à Luanda, Trump va s'allier dans la processus. Alors, Trump, il n'y aura pas des avenants pour dire qu'il faut dialoguer avec un 23. Si Bango a dit qu'il faut dialoguer avec un 23, nous aussi, nous devons exiger aussi que Bishopé
bango peut dialoguer avec des FDLR. C'est vraiment naturel. C'est vraiment très naturel. Mais si nous pouvons aussi placer un mot là-dessus, parce qu'avec l'élection Trump, je crois que vous avez presque tout compris. Revenons maintenant à notre cher beau pays, République démocratique du Congo, et ce qui s'est passé hier. Installation, il y a un mécanisme, on a des suivis que nous sommes en train de parler. Si nous pouvons placer quelques mots, nous placer Mondengini. Nous sommes au regret de constater que Rwanda, basé dans arrogance moko insupportable. Cette arrogance est due à quoi? Les rapports de force sur le terrain. Parce que sur le terrain, nous savons tous que les F-23 sont soutenus par les Rwandais. Ils continuent à avancer. C'est-à-dire pour les Rwandais, ils avancent maintenant en sachant que sur le terrain, basé en position de force. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous aussi? Tout attaquer Bango, tout renverser cette tendance. Comment le faire? Donc, il faut passer. Cette histoire est FDLR parce que dans Luanda, dans les prochains jours, il y aura une réunion à niveau, il y a une réunion ministérielle pour approuver travaux, il y a service de renseignement au Salaki. Ces travaux qui consistent d'abord un plan harmonisé pour neutraliser le FDLR et aussi les retraits, il y a troupes rwandaises. Là aussi, il y a aussi des amalgames du côté, il y a Rwanda. Rwanda parle, tantôt, il parle de son côté. Chez nous, c'est clair, il faut neutraliser le FDLR. Mais du côté rwandais, c'est un peu ambigu. Pourquoi? Pour les Rwandais, Balobi, Bango va revoir leur politique à défense. Or, leur politique à défense, c'est quoi? Ils sont venus au Congo pour nous détruire, pour nous soutenir le M23. Donc, soutenir le M23, c'est leur moyen de défense. Or, ce qu'on l'a qui toque peu malade au Congo, c'est que lorsqu'ils parlent de politique à défense, ils se réfèrent à l'accord de l'émir. Voilà. C'est très simple, Bandeko, parce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qu'on appelle les moyens, notre moyen défensif. C'est que les Rwandais disent que notre politique défensive, notre position défensive est anime. Donc, l'accord de l'émir, il est stipulé ceci, dans la disposition numéro 3. Balobi, pour raison, il y a stabilité, il y a Rwanda, Burundi ainsi que Ouganda. Alors, la RDC doit céder 300 km au sein, à l'intérieur, donc à l'intérieur, dans la frontière avec ces trois pays, doit céder 300 km à l'intérieur de ces frontières. Na Rwanda, Ouganda, Burundi, pour bas, mais qu'on peut assurer sécurité na bango contre ba rebelles yambo na bango pour permettre qu'il n'y ait pas renversement. Il y a régime na niveau ya Rwanda, Burundi et Ouganda. Mais pour l'instant, na niveau ya Burundi, il ne se pose pas un problème. Les problèmes se posent na niveau ya Ouganda et l'Ouganda et les Rwanda. Alors, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait pour commettre fin à cette situation? C'est une situation très embarrassante parce que les Congolais pensent que il y a quelque chose de très facile. Non, ils ont facilité. Il y a très facilité. Parce que Mambo, ils ont mis Kanda, Kabila a signé tout ça. D'abord, commencé par Kabila père a signé l'accord de l'Émira. Et le fils, quand il est venu, ils ont signé des accords avec Rwanda. Rwanda, plusieurs fois, Prof Kalele, Alexis Binon, comment ils ont signé. Lorsqu'on parle des plans défensifs pour Nabango, il fallait contrôler 300 km à l'intérieur RDC. Raison pour laquelle, au monde Nabango, souvent, pour Nabango maintenant, 300 km, c'est-à-dire un acquis pour eux. Pour Nabango, nous ne sommes pas au Congo. Pour Nabango, territoire, on est à Bango. Ils ont zone tempo. Voilà. Ils ont le zone tempo. Oyo, ils ont ni Congo, ni zone mon tempo pour permettre que base à la sécuriser. Voilà. Dessus, il y a carte. Voilà. Bassement, Nabango, ils disent que plan défensif. Alors, maintenant, Félix, quand il est venu au pouvoir, Félix, il n'est pas question. Comment notre pays, à l'intérieur, il peut y avoir une zone dite tempo. Non, il a refusé ça. Kabila a installé les corridors. Donc, selon accord global inclusif, qu'il avait d'abord commencé d'abord par accord de l'Émirat, on a de 300 km. Et lorsque nous sommes venus dans accord global inclusif, oui, a confirmé ça parce qu'accord global inclusif est confirmé Yango en disant article 200. Donc, accord global inclusif est confirmé en gros. Et puis, constitution aussi, il y a des germes aussi, confirmé en gros. Alors, confirmé, ils ne disent pas ça clairement comme ça,
mais ce qu'on tient clairement, c'est un plan. Parce que dans la Constitution, l'article 217, le Congo peut céder pour la unité africaine, à cause de une portion de territoire pour la unité africaine. Or, portion c'est dans l'accord de l'Émirat, à céder cette portion est dans la zone tampon pour permettre que Rwanda a la sécuriser, Ouganda a la sécuriser. Je crois que je suis vraiment clair. Tellement clair. Parce que je sais certaines personnes, Congolais, mal intentionnées, parce que les Congolais pensent que si tu es dans l'opposition, alors tout ce qu'on dit, ils ont faux, mensonge, tout ça. C'est ça. Même Félix maintenant se battre pour l'année. Félix a boy biloko wana parce que un mouvement rebelle ne peut pas signer d'accord bon des textes d'accords avec l'État. Non. Non, c'est pas possible. C'est le plan juridique, c'est pas faisable. Raison pour laquelle Félix Alobi, non? Comment vous nous avez imposé la Constitution pour mettre fin à cette histoire-là? Nous avons accordé la nationalité. Aujourd'hui, vous venez encore des accords à côté pour dire qu'il faut qu'il y ait zone tampon. Il refuse ça. C'est comme ça maintenant. Dans Luanda Balobi, FDLR, alors bon, comme Ngana Boyi, zone tampon, ok, FDLR. Mais la question qu'on se pose, Rwanda a géré Est depuis 1997 et puis depuis RCD, CNDP ainsi que M23, 1, 2, il a géré Est mouvement là. À combien de FDLR qu'il a présenté à la communauté internationale, voilà le FDLR qu'il a FDLR monté. En réalité, selon Julien Palou, les vrais FDLR pour les Rwanda sont nominés. Vous voyez? Alors, les FDLR en réalité, d'abord, ce ne sont pas une menace pour les Rwandais. Les FDLR au travers opération avec l'ONU, nettoyer, recycler, on a compte, il y a un 23. On a des témoignages, alors, deuxième problème qui se pose au niveau, il y a Luanda, parce que Luanda est un piège pour les Rwandais. C'est pourquoi pourquoi parce que avec l'élection, il y a Trump. Maintenant, ils sont coincés, ils sont obligés. Il y a qu'à s'allier. À part ça, la RDC, à cause du compteur à l'élection Trump, mais la RDC aussi doit aussi avoir une armée forte, dissuasive, parce que seule solution pour mettre fin à la guerre à l'Est, ils ont venu à Trump, ils ont d'accord, mais nous devons faire la guerre au Rwanda. Pour mettre fin à la règne accord de l'Émirat, il faut faire la guerre au Rwanda. Nous devons gagner la guerre. Toutes les guerres que les Rwandais nous ont imposées, 97, 98, 2009, 2013, les Rwandais l'ont emporté. Et aujourd'hui, vous voyez, tout ça au Tengama. Alors, nous sommes obligés, et c'est impératif, si nous voulons la paix dans notre pays, nous devons remporter, non une bataille, mais cette guerre, coûte que coûte, nous les Congolais, nous devons les remporter. À remporter cette guerre, quel que soit celui qui viendra aux États-Unis, mais sur le terrain, nous serons déjà à mesure, il y a quoi assurer sécurité territoriale. On va le faire, il faut faire un effort de ramener la sécurité au Rwanda. Si le Rwanda, petit pays, ils sont capables de recruter les Congolais, Bananga, Frank Diong et les autres à l'intérieur, à former les rebelles, puis à Tchébangokuna, avancer. Qu'est-ce qui nous manque, nous aussi, étant un État, de recruter FDLR, de recruter Bango, parce que les Rwandais ont utilisé Ouganda ainsi que Yemoko parce qu'ils ont des frontières. Mais nous aussi, nous avons aussi Burundi, non? Burundi, nous avons intérêt commun, notre intérêt commun, nous avons un ennemi commun, c'est les Rwandais. Pourquoi on n'est pas aussi coalisé avec les Burundi? Parce que les Burundi ont partagé frontière à Mounene avec les Rwandais. On peut aussi coaliser avec les Burundi pour attaquer les Rwandais. Côté nord, tout comme côté est, il y a Rwanda. On peut l'attaquer. À partir de Burundi, on peut facilement atteindre Kigali dans quelques kilomètres seulement. Donc, moi, je voulais que tu penses dans le scénario nous. Premier scénario qu'on a pensé d'abord, Macron avec arrivé à Trump, c'est déjà un signe négatif, mais ce n'est pas la fin de la guerre. Parce que guerre, ils ont mis ça, ce n'est pas la fin. Seule fin à la guerre, c'est que Bissau Congolais, nous devons remporter cette guerre. Non une bataille, mais nous devons remporter cette guerre. Nous devons gagner les Rwandais. Seule victoire en Rwanda. Et pour ce faire, nous devons mûrir une stratégie. Yamakasi. Le service de sécurité et renseignement, et va travailler là-dessus très fort. Et c'est travailler.
Nous devons s'approcher, se rapprocher na Burundi. Non seulement pour la transaction, mais nous devons créer une alliance. Tellement que Rwanda, avec Barret Tebera, a soutenu Rwanda a soutenu les rebelles. Il y a Burundi, il va attaquer Burundi, pourquoi pas nous aussi? Avec le FRDC, Togo coalisé avec Burundi, attaquer aussi le Rwanda. Na côté, on doit attaquer côté, on doit attaquer deux fronts. Attaquer Rwanda a survivre dans un côté. Mais tellement qu'on ne pense pas à ça, c'est comme ça qu'il continue à avancer. Il continue à avancer. Alors, ce que je aimais, cet rapprochement, il y a Tshisekedi avec Museveni. Batolezo condamné, Museveni n'est pas hypocrite, non. Bandeko, Machiavel a dit, Machiavel, les gens qui lisent, qui aiment lui, Machiavel, les philosophes italiens, alobi eloko moko, parce que cet philosophe italien, alobi na eloko moko. Alobi, en politique et en sociologie, diviser pour mieux régner. Est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un tout pour les affaiblir et user de son pouvoir pour les influencer. Pour Machiavel, stratégie à tirer les amis. C'est-à-dire à bien. Et j'ai dit ça pour la dernière fois, c'est ça l'émission Ming là-dessus, mais je continue toujours à courir ma finger, tout ça. Pour ce qu'il dit, pourquoi il s'est rapproché de Museveni? Et pourquoi il s'est dit, Azo Lingate, créer fond avec Museveni? C'est la haute politique. Comment? Parce que ce qu'il a dit bien que Museveni ne sera jamais le meilleur ami du monde avec Museveni, parce que Museveni a tout comme Kagame a tout. Mais il faut se reconnaître que Museveni est dirigeant il y a Ouganda et Kagame est dirigeant il y a Ouganda. Il faut se reconnaître que en 2008, Museveni a si déjà affronté Kagame. Donc, en 2000, disons, guerre qui s'est opposée avec Sangani entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est-à-dire, quelque part, Bazaka, tout le moment, Bazaka unité. Donc, ils peuvent aussi être divisés. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Félix Tshisekedi veut maintenant les opposer. Les opposer à Zanini. Nous voulons faire la guerre. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est la haute politique. Nous voulons faire la guerre au Rwanda. Alors, pour ce faire, il faut maintenant s'y rapprocher, il faut les diviser. Parce que lorsqu'ils sont unis, ils sont plus forts que jamais. Vous voyez? Ils sont plus forts lorsqu'ils sont unis. Leur force n'est pas seulement sur le plan armement. Non, sur le plan militaire, non. Leur force est unie. Parce qu'avec l'Ouganda, nous partageons frontière moko très importante avec l'Ouganda. Vous voyez? Nous partagons d'abord Nord Kivu et aussi Ituri. Et la province orientale, bon, dans son ensemble, je ne sais pas. Mais d'abord, Ituri, Nord Kivu, tout en partageant avec l'Ouganda. Ce sont des provinces très, très importantes. Raison pour laquelle Félix est très risé, très malin. Aïe bien que non, il ne veut pas aller chercher une histoire d'amour chez Museveni, non. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Il n'y a jamais eu entre les États. Hein, l'amitié, ça l'a raté. Il n'y a que les intérêts. Donc, les alliances se font et se défendent. Raison pour laquelle Félix a voulu d'abord, pour installer l'action, a divisé Bango. Comment le diviser? Félix a dit très bien que et là, unir Bango, c'est l'économie. Alors, sur le plan économique, est-ce que Museveni est au bout? Il est au bout en faillite, un État en faillite. Alors, il a besoin, il y a pétrole, il y a lac Albert. Voilà. Alors que Rwanda, elle est parier. Vous voyez? Alors que derrière carte à Museveni, c'est cette pétrole à lac Albert. Félix joue maintenant la carte. Museveni a proposé, voilà, Niniboé. Et surtout aussi, avec Brist, parce que Museveni s'est un peu approché na Brist. Donc, la Chine ainsi que la Russie, l'Afrique et les autres. Donc, Museveni a s'approché là-bas. Donc, Museveni a tout intérêt de collaborer avec la RDC parce que RDC aussi, a aussi futur membre, il y a Brist. Voilà. Alors, maintenant, Museveni, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Museveni, il n'a pas intérêt pour le moment de rester fidèle à Kagame. Et surtout que les Américains sont sur lui parce que c'est moindre mouvement va sanctionner. Au moins, gloire à Dieu, avec venir Donald Trump, c'est parce que Donald Trump, hier, en homosexualité, à la penza, aligné en penza minité. Comme ça, Museveni, vous allez qui me mandam. C'est un peu ça. Museveni, maintenant, a commis Kolonga Muke na bloc qu'on a, il y a américain.
Vous voyez? Raison pour laquelle il a voulu faire des alliances. On appelle ça alliance, il y a circonstance. Avec Tshisekedi, entre-temps, Atiele Nassé, côté, il y a guerre, il y a un 23. Ce n'est pas une histoire d'amour que les alliances mon éternel les alliances à circonstance. Si on va permettre pour l'instant que Tombe Kembe finir avec Kagame, où est le problème? Tant mieux. Ne dites pas que vous êtes naïf. Qui est naïf? C'est toi qui es naïf parce que tu ne comprends rien. Les plus grands ennemis d'hier, est-ce que tu peux t'imaginer aujourd'hui, États-Unis et l'Allemagne, on a un grand allié. États-Unis avec Japon. Qui a bombardé Japon, Hiroshima? Ce sont les Américains, non? Mais aujourd'hui, l'allié fidèle, dans le niveau Asie, les Américains sont des Japonais. Aujourd'hui, au niveau Europe, alliés fidèles américains, ils sont des Allemands. Mais hier, ils étaient des binémis. La Deuxième Guerre mondiale, Russie et États-Unis, ils côté Moko. Bon, ça, c'est loin. Les Américains avec Bangolais, ennemi. Mobutu a joué carte, moi, parce que Mobutu était là avec sa vie pour les Américains. Pour contraindre la progression, il y a des communistes. D'ailleurs, au niveau, il y a Brazzaville avec Marine Ngouabi et au niveau, il y a Angola avec Eduardo. Mobutu était là pour contraindre et Marine Ngouabi avec Petit Sassou et aussi avec d'autres les rôles que Mobutu a joué pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, où sommes-nous? Aujourd'hui, nous sommes comme ennemis américains. Les Angolais, aujourd'hui, sont plus proches des Américains que nous. Vous voyez? Donc, les ennemis d'hier peuvent devenir aujourd'hui les grands ennemis. Donc, les ennemis ont intérêt. Entre les États sont les intérêts, il n'y a pas. Alors, moi, je pense que j'ai presque tout dit. Donc, Félix Tshisekedi a vraiment à coincer les Rwandais. En tout cas, gloire à Dieu parce que avec l'élection à Trump, je crois que Félix maintenant a la position à madame, position président à Kitoko. En tout cas, il peut respirer calmement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Je crois qu'il y a une émission à l'élo, dans le bima en moment, et belé, j'ai ramassé ça et là, nazui. Mais sur la ninga malamu, je voudrais expliquer Congolais à l'élo, comment expliquer que non, chaque moment, il y a des opportunités que nous devons saisir, les circonstances. Et qu'on aide biso, tout relever défi. Ne restons pas statiques pour dire que non, on a un tel thé. Aujourd'hui, Kenya, le Kenya, hier, avec un grand allié. Mais aujourd'hui, Kenya devient notre ennemi. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau président là-bas. Tout comme aujourd'hui, avec les États-Unis, on peut devenir les plus meilleurs amis du monde avec Donald Trump. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.